Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour la première vidéo que je vais réaliser pour les Lotus Noirs. Je me présente, je m'appelle Hildegarde. Alors je vais vous présenter un petit peu mon village et mon clan. Et après je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Alors là mon clan, c'est un clan farmer. Pourquoi farmer? Parce que on met l'hôtel de ville en dehors du clan, un peu éloigné, pour, euh, pour garder les ressources et en fin de compte, par ce fait, on va attaquer juste mon hôtel de ville en général. Je dis bien en général parce que c'est pas toujours le cas, bien sûr. Et du coup, on a des boucliers gratuits et on peut garder nos ressources. Maintenant, je vais vous présenter un peu le clan des Lotus Noirs. Alors voilà, pour l'instant, on n'est pas nombreux, mais on préfère privilégier la qualité à la quantité. On a un site internet, leslotusnoirs.forumactif.org, et on accepte tout membre mature et adulte de level 60 à 85. Donc n'hésitez pas à, à demander une invitation dans le clan. Les trophées ils sont à 1000, donc normalement tout le monde peut nous rejoindre assez facilement. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit résumé de notre ancienne GDC. Une GDC qu'on a fait le 10 octobre 2014. On peut voir une belle victoire 45 à 14. On a réussi 28 attaques sur 35 utilisées. Je vais tout de suite aller un petit peu dans le détail. Donc voilà, 35 utilisées, 28 réussis, 7 perdues et 5 restantes, en sachant que on a un membre de la guilde, un membre du clan, excusez-moi, qui, euh, qui est parti en pleine GDC, donc qui n'a pas réalisé ses deux attaques. Donc en fait, il n'y avait que 3 attaques qui n'avaient pas été réalisées. Sur ces attaques, on a fait 7 attaques à 3 étoiles, 11 attaques à 2 étoiles et 2 attaques à 1 étoile. Je vais faire un petit tour sur le clan. Voilà. On peut voir qu'on a été très très actif pendant cette GDC. Et maintenant, je vais essayer de faire ça à chaque vidéo. Je vais faire voir le ralenti de l'attaque la plus héroïque pour récompenser. Donc là, c'est Nono qui a fait une attaque héroïque. Il a attaqué quelqu'un qui était beaucoup plus fort que son level. Alors, Nono, il a fait une attaque avec des dragons et des potions de soin parce qu'il n'a pas encore les potions de rage. Mais on privilégie quand même les potions de rage. On peut voir sur son attaque qu'il place un archer pour casser tout ce qui est free loot en fait. Là, il place ses unités pour tuer le dragon qui est sorti du château de clan. Et une fois que c'est fait, il va placer une ligne de dragons. Il faut pas paquer les dragons, il faut les placer en ligne ou en arc de cercle. Alors aussi, on peut voir qu'il a choisi d'attaquer en haut parce qu'en bas, comme il y a beaucoup de bâtiments qui sont en dehors du camp, il vaut mieux les placer à un endroit où les dragons vont rentrer directement dans le camp. Parce que les dragons ont plus tendance à faire l'extérieur en premier, donc ils risquent de faire le tour et après ne pas rentrer dans le centre du village. Alors là, on peut voir justement que les dragons, ils vont plus aller se paquer vers le bas du village. Du coup, c'est un peu dommage, il va un petit peu louper le 100% à cause de ça. On peut remarquer aussi qu'il y a deux sortes de pièges là, comme on peut voir. Il y a les bombes aériennes, les bombes rouges, et les têtes chercheuses, les ballons noirs. On peut voir aussi que les têtes chercheuses font très mal sur du mono-cible. Par contre,
Les bombes aériennes font peu mal sur les dragons, par contre c'est plus au niveau des petites unités qui vont faire beaucoup de dégâts, parce qu'ils font du dégât en multi-cible. Et une unité plus petite qui aurait moins de vie, comme des sapeurs, prendrait beaucoup plus cher. Alors là je vais accélérer un peu vu que la vidéo arrive à la fin. Voilà, 85%, c'est quand même une belle attaque. GG à lui. Et maintenant, je vais vous faire voir quelques attaques 3 étoiles qu'on a réalisées. À la fin de la vidéo, je vous ferai voir deux attaques où on aurait pu faire 3 étoiles et où on s'est un petit peu fail. Je vais commencer par mon attaque, ma première attaque 100% sur le 8. Alors je vous explique un peu comment j'ai procédé. Là je mets mes dragons en ligne sur le côté du camp. Et là je vais poser 2 potions de rage pour booster mes dragons, histoire qu'ils puissent arriver très vite aux défenses anti-aériennes. Parce que le but c'est de les casser le plus rapidement possible. C'est ce qui va faire mal. Là je choisis de mettre ma troisième au niveau de l'hôtel de ville. Il est assez long à détruire, donc c'est un choix. J'aurais pu garder, mais je préférais assurer et péter l'hôtel de ville assez rapidement pour pas perdre de temps dessus. On peut voir que là il y en a beaucoup qui se sont paqués en bas, du coup ils font un peu le tour du village et ils sont pas vraiment rentrés dans le centre. Alors ça s'est fait, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait le roi des barbares et du coup ils se sont décalés au début de la vidéo pour aller tuer le roi des barbares. Souvent c'est ce que font nos unités, c'est qu'ils vont focus les unités qui les attaquent et du coup ils se décalent. Faut faire attention à ça aussi. Toujours regarder les ralentis quand c'est possible et qu'il y a des ralentis. On peut voir que les tours de mage font presque rien au dragon. On peut dire qu'il chatouille littéralement là. Donc faut pas avoir peur des tours de mage. Vraiment quand on fait un full dragon, ce qu'il faut regarder c'est où sont les têtes chercheuses si on a un ralenti et où sont les défenses anti-aériennes. Après ce qui peut faire mal aussi sur les dragons c'est les tours d'archer, surtout quand ils sont haut niveau. On va essayer d'enchaîner assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va regarder l'attaque du 11. C'est Michou. Alors Michou elle a attaqué le 11, elle aurait pu attaquer plus haut parce qu'elle a des dragons niveau 3 et des potions de rage niveau 5. Donc elle envoie quand même du lourd. Mais bon elle a voulu assurer un 3 étoiles. Donc je lui en veux pas. Là on va voir sur la vidéo qu'elle met une potion de rage un peu trop tôt. Du coup l'effet de la potion est un peu gâché, c'est dommage. La deuxième est plus efficace, du coup ils vont pouvoir casser assez vite la défense anti-aérienne. Et elle garde sa troisième potion pour faire la défense anti-aérienne du haut. Elle va la lancer dans pas longtemps, voilà, elle la lance. Victoire assez facile. On peut voir qu'il lui reste encore 4 dragons d'un côté, 8 dragons. Donc sur 11, elle en a perdu que 3. Donc c'était une victoire assez facile pour elle. Voilà, un beau 100%. On va regarder l'attaque de Fabi.
Fabi a commencé à placer un archer pour faire sortir un peu tout ce qu'il y a dans le château. En full dragon on n'est pas obligé, mais c'est bien de le faire quand même. Après, pour les autres attaques, c'est quasiment obligatoire, surtout quand on attaque avec des cochons ou des géants. Parce que ces unités-là vont pas attaquer les troupes qui sont dans le château et du coup ils vont se faire complètement démolir. Et on sait très bien que des mages ça dépeuple très vite des cochons et des géants, donc faut vraiment le faire, c'est obligatoire. Ce que je vous conseille aussi, c'est de cliquer sur les défenses ou sur le château de clan pour voir le périmètre d'action de la défense ou du château, pour savoir où placer ses unités. Et en même temps, on peut placer quelques archers à droite à gauche pour détruire tout ce qui est free loot. Là, on peut voir qu'elle attaque en bas. Voilà, elle pose sa potion de rage pour accéder très vite à la défense anti-aérienne et s'en débarrasser très rapidement. On peut voir que ça fait une jolie ligne là. Pourquoi en bas? Parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments au haut du village et les dragons auraient sûrement perdu leur temps à faire le tour, à faire toutes les bordures du village, alors que là ils rentrent directement dans le village et on arrive à notre but pour détruire très rapidement les défenses anti-aériennes. Chez nous on est friand des full dragons et du coup faut procéder comme ça, faut viser l'endroit stratégique du village où on peut faire une bonne percée. On voit que sur cette vidéo les dragons vont bien recouvrir tout le village et pas aller sur les bordures. Et c'est pas ce qu'on veut, que les dragons fassent le tour du village. Il faut vraiment qu'ils rentrent dedans pour aller détruire le plus rapidement possible les défenses anti-aériennes. Voilà une très belle attaque de Fabi. On enchaîne, on perd pas de temps. On va regarder l'attaque du 14. Notre ami Guillaume le Québécois. Alors on va regarder sur cette vidéo, voilà, il a fait comme tout à l'heure précédemment, il place un archer donc sur toutes les défenses autour du village pour essayer de casser très vite toutes les défenses qui sont gratuites, donc il faut en profiter, hein. Un archer suffit, faut vraiment pas s'en priver. Là on va voir qu'il va placer un petit dragon pour tuer le dragon qui est sorti du château de clan. En faisant ça aussi, ça permet de gagner du temps et au final on verra tout à l'heure que ça peut nous coûter le 100%. On est limité dans le temps dans les JDC, donc c'est important de gagner du temps. Là on peut voir qu'il a placé en haut et en bas 2 potions de rage pour booster ses dragons et détruire les défenses anti-aériennes, et après il place le reste de ses unités. Là, on a vu le ballon qui a rien fait du tout sur le dragon. Les bombes rouges, les bombes anti-aériennes, ça fait rien du tout. Par contre, les têtes chercheuses, les bombes noires font très mal. Surtout sur des dragons niveau 1, ça fait très mal. On peut voir aussi qu'il a eu des renforts. Les renforts chez nous, c'est obligatoire. Donc vraiment, faut pas s'en priver. C'est souvent ce qui fait la différence. On peut dire que si tu attaques sans renfort ou si tu places mal tes potions, des fois ça peut te coûter une étoile, voire deux. Donc c'est vraiment important de placer ses potions au bon endroit, au bon moment, et de toujours attaquer avec des renforts. Parce que c'est ce qui fait la différence. Surtout que des fois on a des amis qui ont des troupes haut niveau et ça peut bien aider pour faire la diff. Voilà, une belle attaque 100% encore une fois. Je pourrais pas montrer toutes les vidéos, donc je vais montrer une dernière là. Après, après je passerai sur une vidéo un peu différente, parce qu'on aime bien les full dragons, mais il y en a d'autres qui préfèrent aussi les cochons. Chevaucheur de cochons, souvent c'est... Là on voit qu'il détruit la défense anti-aérienne avec des mages. Ça permet de garder la vie des dragons. C'est aussi
très intéressant. Faut faire ça et passer en privé quand on peut. Quand c'est sur une bordure comme ça et que c'est gratuit, faut pas hésiter, hein. Quand on a quelques mages qui traînent ou quelques archers, bon, les mages sont plus puissants donc c'est plus intéressant. Donc, je vous parlais des attaques avec les chevaucheurs de cochons. Souvent, c'est utilisé en HL, en haut niveau. Compléter les cochons souvent avec des potions de soins ou des guérisseuses. Parce que les cochons n'ont pas beaucoup de vie, du coup, il faut absolument les soigner pour qu'ils restent en vie et détruire le plus possible. Là, on a vu aussi qu'il a placé ses renforts en plein sur une bombe. Je sais pas si vous avez remarqué. Du coup, s'il y a des replays, n'hésitez pas à regarder où sont placées les bombes parce que là, ces renforts se sont fait complètement exploser. C'est un peu dommage. Donc je vais regarder donc une petite attaque un peu différente, ça change des full cochons. Là, c'est une attaque donc avec non, des full dragons, excusez-moi. Là, c'est une attaque avec des cochons niveau 2 de notre ami personne. Il commence par casser l'HDV qui est dehors. Alors il y a les hôtels de ville qui sont dehors, ça peut être soit stratégique, souvent les Chinois ils font ça pour tenter les gens. Parce que les gens vont plutôt attaquer l'hôtel de ville pour faire les ressources vu qu'ils sont... souvent c'est les premiers ou les deuxièmes qui font ça. Et qu'il y a beaucoup de ressources donc les gens sont tentés et du coup ils font moins d'étoiles. Nous on s'en fout complètement des ressources, ce qui nous intéresse c'est vraiment faire un max d'étoiles. Donc dans ce cas-là, c'est plus un bonus pour nous, vu que ça nous fait une étoile gratuite. En sachant qu'un HDV cassé, c'est déjà une étoile de validé, hein. Alors on peut voir que ces cochons prennent un peu cher, mais des potions de vie pour les soigner. Par contre, l'erreur qu'il a fait là, c'est de ne pas vider le château de camp. Du coup, le dragon est en train de tuer toutes ses unités une par une. Et c'est un peu dommage, du coup c'est ce qui va lui faire perdre un peu des pourcentages. Parce que là du coup le dragon se régale avec les unités. J'accélère un peu, il n'y a plus grand chose à voir là. Le dragon là, il va tuer toutes les unités qui restent. J'aurais fait 4 potions de soins moi à sa place. Pour soigner les cochons et qu'ils aillent un peu plus loin. Maintenant, je vais vous faire voir deux vidéos où on aurait pu faire 3%, mais on s'est un peu fail sur les attaques et du coup, on a fait que 2 étoiles. Là, Hong qui a fait un 99%, à mon avis, il s'en est mordu les doigts. Mais bon, c'est un très bon joueur, donc je lui en veux pas. Tout à l'heure, je vous disais, quand on a quelques archers comme là, il faut poser partout pour tuer tout ce qui est free loot. Et là, c'est ce qui va lui manquer justement. Et il aurait dû le faire. On va le remarquer à la fin de la vidéo. Donc là, il a fait une petite différence. C'est qu'il a fait un full dragon avec des potions de foudre. C'est une autre technique qu'on utilise aussi souvent. Donc il a détruit la défense antiaérienne du côté gauche. Vu que les deux autres défenses antiaériennes sont du côté droit. Là, on peut voir qu'il va placer ses unités pour tuer le dragon qui était dans le château. Voilà, le dragon est des pop. Il pose son roi des barbares.
pose ses dragons qui venaient juste d'être niveau 3, il venait juste de les up pour la GDC. Là il utilise le sort du roi des barbares qui permet de faire pop quelques petits barbares en plus et de booster le roi en fait. Ça lui permet de tanker un peu plus et il va rester un peu plus longtemps en vie grâce à ce sort. Là ces dragons vont très vite aller dépop les deux défenses anti-aériennes qui restaient. Et du coup là normalement pour lui c'est plus que free loot. Là c'est vraiment du gâteau pour ces dragons qui sont niveau 3 pour finir le village. Il n'y a plus de défense anti-aérienne, il n'y a plus que les tours de mage les tours d'archer pardon qui pourraient lui poser problème, et encore ça reste un problème vraiment très faible. Là il n'y a plus de défense. Il se dit c'est du tout cuit. Et on va voir. Je vais avancer un petit peu la vidéo. On va voir que justement il va manquer de temps justement parce qu'il n'a pas placé un petit archer pour casser les petites cabanes qu'il y avait autour. Et du coup vous voyez il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus que cette petite cabane en bas. Et une. Voilà, il manque de temps, c'est vraiment dommage, 99%. Là sur cette vidéo on a fait une petite erreur et du coup on aurait pu faire un 100% de plus. Je vais vous faire voir ma deuxième attaque sur le 4. J'ai visé un peu plus haut. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait ici il y a deux défenses antiaériennes qui sont collées. Et ça avec des sorts de foudre, je pensais les exploser mais je les ai mal lancés. J'aurais dû plus les lancer au milieu. Il y en a une que j'ai lancée un peu trop sur le côté gauche et du coup il manque un chouïa de vie à une des défenses qui n'a pas sauté. C'est un peu dommage. Là je pose mes dragons. Bien sûr j'ai plus de potions pour les booster donc là c'est à eux de faire le taf. Je peux plus les aider. Du coup comme il reste encore une tour qui est vivante, elle va m'embêter un petit peu à me tuer un dragon. Bon, elle m'en tue qu'un seul, ça va. Et là, voilà, gros miss aussi. J'ai posé mon roi des barbares en haut, sans regarder le périmètre du château. Et du coup, ils m'ont tué mon roi des barbares. C'est aussi ce qui me coûte la victoire, là. J'aurais dû attendre que les unités soient sorties et soient mortes avant de lancer mon roi. Pourquoi? Je vous explique très rapidement. Là, je l'aurais lancé une fois que le château était vide. J'aurais pu faire les deux réserves d'or très facilement. Il n'y avait plus de défense autour. Et c'est ce qui va me coûter le 100%. Là, on peut voir encore la tête chercheuse qui m'explose un dragon. Là, c'était un petit peu tendu. Il me restait plus que 3 dragons. Il me reste plus que 2 dragons en vie. Je me dis, ah, ça peut le faire. Il n'y a plus qu'une tour d'archer, donc c'est encore faisable. Voilà, là, il n'y a plus de défense. Il n'y a plus qu'à détruire. Mais voilà, 10 secondes, ça va être chaud. Là, j'aurais eu mon roi des barbares, je l'aurais mis un petit peu plus... un petit peu plus tôt, il m'aurait cassé déjà les deux réserves et du coup je fais que 97% alors que j'aurais dû faire 100% sur cette attaque. Petites erreurs qui font la différence des fois, donc il faut vraiment faire attention à ça. On a eu de la chance aussi, on a eu un clan ennemi qui n'a pas été actif du tout, donc c'est une victoire un peu facile pour nous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos pour chaque GDC.
je vais vous expliquer la prochaine fois comment je procède avant de faire mes attaques. On verra des attaques en live. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a donc ce cercle autour qui vous dit le périmètre d'action de chaque défense. Donc à regarder avant de faire vos attaques pour savoir tous les bâtiments qui sont en dehors du cercle, où attaquer, voir comment faire pour réaliser des attaques et détruire des bâtiments qui sont gratuits. Là on peut voir par exemple, comme j'ai une tour de mage qui est en construction, ici, si on place des unités ici, on peut détruire facilement le camp militaire parce qu'il n'y a aucune défense qui peut le protéger vu que la tour de mage est en construction. Pareil pour mon hôtel de ville, mais ça c'est exprès, comme je vous ai dit, c'est un village farming. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!